Donaldson's Smash Palace, a remarkable drama that takes you to the brink of tragedy. Smash Palace. Smash Palace de Roger Donaldson. Roger Donaldson est tout simplement le plus australien des réalisateurs néo-zélandais. Arrivé à 20 ans pour travailler dans ce petit état insulaire proche de l'Australie, il lui faudra seulement quelques années pour s'imposer. Il sera même le premier cinéaste en Nouvelle-Zélande à tourner en 35 mm avec son film d'anticipation Sleeping Dogs. Cette première œuvre aura le droit à une distribution sur le territoire nord-américain, ce qui n'était jamais arrivé dans le pays des All Blacks. Il est clair que Donaldson fut vraiment essentiel pour la reconnaissance de son pays d'adoption dans le monde du 7e art. Tout comme son Sleeping Dogs, Smash Palace auquel on s'intéresse aujourd'hui a eu le droit à une distribution aux USA où il remporta un succès critique, faisant dire au célèbre critique Roger Ebert du Chicago Sun-Times que Donaldson avait tout simplement signé l'un des meilleurs films de l'année. Smash Palace met en scène encore une fois Bruno Lawrence dans le rôle principal. Après le rôle de scientifique dans The Quiet Earth, il est encore une fois excellent dans le rôle d'une brute obsédée par une seule chose, la voiture. Quand on voit son interprétation dans Smash Palace, Quiet Earth, l'intensité qu'il dégage à la caméra, il est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu envie de s'exporter, comme son compatriote acteur Sam Neill, car c'est un très très grand comédien. Smash Palace est une œuvre fascinante autour de la dissolution d'un couple. Vous me direz, un sujet mille et maintes fois traité au cinéma. Sauf qu'ici, Donaldson parvient à déjouer toutes les attentes du spectateur. S'appuyant sur une mise en scène très soignée et porteuse de sens, il refuse tout psychologisme. Smash Palace est avant tout une œuvre de cinéma où seule l'image donne le sens. Comme avec ce plan aérien en ouverture du film, censé montrer l'enfermement mental de son personnage principal, qui est incapable de voir la souffrance de celle qu'il aime. Passant avec une aisance rare du film social au film de course de bagnole, pour nous montrer que notre héros ne vit que sur les pistes, Donaldson se révèle aussi très doué pour gérer la tension quand son récit tourne dans la deuxième partie au thriller domestique, au moment où la fille du héros devient un enjeu par rapport à son ex-femme. Pour moi, la grande force de Donaldson dans ce film, c'est qu'il n'hésite pas à représenter son personnage principal comme un connard, qui agit comme un porc. Et pourtant, les quelques traces d'humanité dont il est parfois capable arrivent à nous le rendre humain. Un exploit réussi par un cinéaste qui privilégie les comportements humains réels aux effets de manche des scénaristes qui veulent toujours donner du sens à leur intrigue. Le final du film, totalement ironique, est en effet là pour nous rappeler l'absurdité de nos existences, où nos mauvais choix peuvent parfois nous emmener aux portes de la folie. Donaldson signe ici un drame humain puissant, porté par une mise en scène et une direction d'acteur de haut niveau. Absurde, touchant, ironique, jamais ennuyeux, car toujours surprenant, Smash Palace est une sorte de Mad Max des sentiments, où la tôle froissée est remplacée par un fracas d'émotions, qui se vit comme un grand 8, et qui ne vous laissera pas indemne.